Devenu principal entraîneur des Requins de l'Atlantique alors que le club occupait la 14e position de la Vitalo Ligue 2, loin de son objectif de la saison 2019-2020 qu'est la montée en Vitalo Ligue 1, Amadou Moudachirou, ancien joueur et capitaine des Écureuils du Bénin, principal artisan de la première qualification du jadis quartier latin de l'Afrique à une Coupe d'Afrique des Nations, l'homme s'est envolé dans la soirée de ce lundi pour l'Allemagne afin de passer quelques jours auprès de sa petite famille. Il apprécie son retour au pays natal. Comme ce que je connaissais d'avance, comme j'ai vécu ici, j'ai joué aussi ici dans le championnat, j'ai joué en équipe nationale. Mon arrivée au Bénin, je n'ai pas regretté, c'est une fierté de venir travailler dans son pays. Passer de sa 14e position à celle de 3e au moment où la saison a été suspendue avant d'être annulé, l'homme qui a fait sa formation d'entraîneur aux côtés d'autres illustres entraîneurs comme Jürgen Klopp, champion d'Angleterre et d'Europe en titre, rend un hommage particulier au président des Requins, Roch Nyeri, qui l'a mis dans d'excellentes conditions de travail. Je suis arrivé quand même par l'invitation du président des Requins de l'Atlantique. Donc je suis venu pour aider les Requins pour pouvoir faire la montée. Donc ce qui c'est, je pense que depuis que je suis arrivé, on a essayé de travailler. Le président aussi m'a donné l'opportunité, que ce soit l'hébergement, que ce soit les conditions, ça a été super. Donc il m'a mis dans les bonnes conditions, comme un Européen, pour que je puisse quand même travailler très bien. Donc ce que j'ai fait, et je pense que les résultats le prouvent aussi. Donc dommage que la coronavirus qui est venu stopper le championnat. Sinon on était deuxième et second dans le championnat de deuxième division pour la montée. Au-delà des extraordinaires conditions de travail, cette remontée spectaculaire au classement est également le fruit d'un travail de fourmi abattu par le coach. En témoignent quelques joueurs qui en profitent pour lancer un appel aux dirigeants actuels du football béninois. Il est venu au moment où les Requins sombraient. Les Requins sombraient, on était 12e, 14e ou voire 13e. Mais quand il était venu, je traversais mes moments difficiles aux Requins de l'Atlantique. Et lors d'un match contre la Source, j'avais fait une boude. Et ça a été un but, ça a été le seul but de la rencontre. Mais après le match, je lui ai dit que je voulais finir ma carrière parce que je suis dans ma 20e année de carrière footballistique au Bénin. Mais il m'a dit, calme-toi. Il m'a donné le courage de continuer, que ainsi va le football. C'est le monsieur qui nous a apporté beaucoup d'aide, tactiquement, technico-tactiquement, défensivement et offensivement et tout quoi. Donc dès son arrivée, nous avons commencé par gagner beaucoup de matchs et nous avons été un club invaincu durant près de 11 matchs. Il est venu de l'Allemagne et qui aujourd'hui est en train de repartir vers sa petite famille. On lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance pour qu'il puisse nous revenir au début du championnat béninois sain et sauf, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de chance. L'essentiel, c'est que les Requins de l'Atlantique jouent la Ligue 1 et qu'on voit un derby vraiment âprement discuté entre les Dragons de Lemay et les Requins de l'Atlantique, comme des jours jadis ou comme des temps jadis, si vous voulez. Aouissi ou Assar. Moi, personnellement, je suis fier, pour ne pas parler au nom du groupe, moi, je suis fier de l'avoir connu parce qu'au moins, il nous a appris à se déplacer sur le terrain, ce que beaucoup ne le font plus en Afrique. Il nous a beaucoup apporté offensivement et tactiquement. Donc moi je remercie le bon Dieu de l'avoir croisé et je remercie Dieu une fois encore de nous avoir envoyé ce messager de Dieu pour qu'il puisse nous amener très haut. Plus personnellement moi qui m'a beaucoup changé ma façon de jouer, qui a fait de moi le meilleur passeur, le meilleur buteur de mon club, c'est-à-dire Requin de l'Atlantique. Vraiment, je suis fier de lui, j'aimerais le revoir. Mon souhait le plus grand, c'est de le voir à l'équipe nationale A, amener le Bénin à la CAN senior, pas en tant que joueur, mais en tant que coach, parce qu'il a essayé, il a fait qualifier le Bénin en 2004 à la CAN, mais suite à une blessure, il n'a pas été. Donc mon plus grand souhait, c'est de le voir plus haut. J'ai vu en lui, c'est un coach, il n'aime pas les retards. Il nous a mis dans des conditions européennes. C'est surtout le retard qu'il ne tolérait pas. En dehors du retard, là, nous avons travaillé sur la tactique. Parce qu'il nous a dit que les footballeurs béninois sont désordonnés tactiquement. C'est quelqu'un sur qui on peut compter au Bénin. Mais
à ma grande surprise, je vois que tout le monde n'est pas encore conscient. Peut-être parce qu'ils n'ont pas travaillé avec lui, ou bien peut-être parce qu'ils l'ont pas approché, peut-être. Mais moi, je sais que c'est quelqu'un qui peut beaucoup, je dis beaucoup, je pèse mes mots, c'est quelqu'un qui peut beaucoup nous apporter. C'est une demande, je vais demander à nos autorités de pencher ou bien de regarder ce qui se passe autour d'eux et s'ils peuvent l'associer aussi à notre football, vraiment ce serait un grand bénéfice pour le Bénin. La saison 2019-2020 a été déclarée annulée et morte au Bénin à cause du Covid-19, mais elle aurait pu être décidée autrement selon le béninois allemand. J'aimerais que la fédération aussi pense pour le championnat prochain, il faut qu'on arrive quand même à disposer des équipes qui sont prêtes au niveau de conditions, au niveau de tout. Parce que j'aurais appris que l'équipe nationale et le championnat du Bénin prochainement va être redivisé dans tout le territoire, la télé, sur Canal 3 ou bien Canal+, tout ça. Donc si c'est vraiment ça, une équipe comme les Requins de l'Atlantique quand même peut faire partie parce qu'ils ont beaucoup de supporters au niveau du Bénin. Donc c'est une équipe quand même qui mérite de jouer en première division. Donc j'aimerais dire à la Fédération béninoise de football à cause de Corona, quand même on a fini le championnat en deuxième ex-aequo. Donc il faut qu'ils essaient de voir dans leur carnet de charge, comme ils le disent, que si vraiment Requin pouvait se retrouver en première division, par rapport, il peut faire monter 3 équipes en première division, on peut jouer le championnat à 18 ou à 17. Et personne ne descend et on monte avec 18 équipes. Ce qui est possible, d'autres pays l'ont fait. La Côte d'Ivoire a à peu près fait comme ça, reconnu d'autres équipes en première division, tout ça. Donc, il a beaucoup de possibilités qui permettra quand même notre football évolue. L'homme qui est également un agent FIFA est déçu mais pas abattu. Il assure que sa mission n'est pas terminée et rassure les supporters des Requins qu'il est déterminé à faire monter les Awisiwasa dans l'élite du football béninois lors de la nouvelle saison. J'ai eu un rendez-vous avec le président de l'équipe des Requins de l'Atlantique et je lui ai donné ma détermination par rapport à tout ce qu'il y a eu à faire pour le Requin, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai suivi, par rapport à moi, par rapport à l'équipe. Donc je pense que je suis prêt parce que ma mission n'était pas finie. On a stoppé la mission à cause de Corona. Donc je pense que je suis prêt toujours pour défendre les couleurs du Requin de l'Atlantique. Quand l'invitation sera là et le président m'a donné son feu vert, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour pouvoir toujours revenir faire le recrutement parce que la dernière fois je n'ai pas fait le recrutement. Je suis venu rattraper le championnat où j'étais en 15e ou 14e position. Donc je pense que cette fois-ci, à l'aide du président, je pense que ça va me permettre quand même de faire le recrutement et de pouvoir, dès le début du championnat, pouvoir faire quelque chose comme la première ou deuxième place.